Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au secteur des financières, comme on les appelle. Et c'est Olivier Pochot qui est à mes côtés en plateau, Managing Director chez Bryan Garnier. Bonsoir Olivier. Bonsoir, et vous êtes le responsable de l'analyse du secteur financier. Alors, je disais, le secteur des financières, mais peut-être qu'il faut juste rappeler que dans ce secteur, il y a évidemment les banques, mais aussi les assurances, qu'on oublie parfois un peu trop. Et c'est un secteur alors, qui est devenu l'emblème de ce rattrapage cyclique, value, qu'on connaît depuis plusieurs mois. C'est un secteur banque et assurance en Europe qui a gagné entre 15 et 20%, on va dire, depuis le 1er janvier. C'est ça, Olivier? Oui, on a eu, alors ça avait même commencé avant le début de l'année. Les banques, l'assurance, un effet taux, remontée de taux un peu partout dans le monde occidental. Beaucoup aux États-Unis, même si on est encore loin des niveaux pré-Covid, mais on a eu des remontées assez spectaculaires. On a eu des remontées beaucoup moins fortes en Europe. Et c'est sans doute très bien d'ailleurs comme ça pour d'autres raisons. Mais malgré tout, ça a quand même donné de l'oxygène au secteur financier dans son ensemble. L'assurance en a bénéficié, puisqu'elle a surperformé le marché d'à peu près 10% depuis 6 mois, 5% depuis 3 mois, dans un marché lui-même haussier. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, si on s'arrête un petit peu sur l'élément taux qui est absolument fondamental pour les financières et pour l'assurance. Vous dites, juste pour situer les moteurs de performance, vous dites c'est le moteur clé de ces derniers mois. Alors, il y en aura d'autres peut-être qu'on va en parler. Olivier, non, je ne vais pas dire ça. Pour moi, il y a 2 éléments qui l'expliquent. Et si on se fait un focus sur les Français, les assureurs français, il y en a même un 3e qui est lié aux dividendes. Mais on en dira un petit mot. Mais il faut parler des taux. Mais il faut parler des taux. En fait, les taux jouent essentiellement aujourd'hui à 2 niveaux. Ils jouent sur la projection de résultats à travers le rendement et les revenus financiers des portefeuilles d'investissement. Et là-dessus, quand on regarde vraiment la façon dont ça fonctionne, en fait, la petite remontée de taux qu'on a eue ne va pas empêcher le fait que les rendements des portefeuilles vont continuer de baisser. Il y a des phénomènes de duration. Et gros, pour faire simple, aujourd'hui, les assureurs vont rentrer des obligations faiblement rémunérées, alors qu'arrivent à maturité des obligations achetées il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, avec des taux plus élevés. Donc qu'on achète à 0, à 0,10 ou à moins 0,10, ça ne change pas fondamentalement la chose, c'est mieux, mais c'est pas ça qui fait grand-chose. Voilà. Donc la pression sur le rendement du portefeuille, elle reste. Là où ça joue immédiatement de manière positive pour l'assurance, c'est sur la solvabilité. Les marges de solvabilité, qui sont très sensibles en Solva 2 dans l'environnement actuel au taux d'intérêt. Et là, c'est vraiment une réactivité très forte. À chaque clôture de trimestre, on refait une photo et on regarde le niveau des taux. Et là, le fait qu'on ait monté de 25 points de base en Europe depuis le début de l'année, voilà, ça va jouer positivement. Moi, j'ai fait un petit calcul de Quantile. C'est toujours des calculs très complexes avec des modèles internes dans les sociétés qui sont très sophistiqués. Mais en gros, on peut considérer à la louche que la remontée de taux qu'on a eue depuis le début de l'année permet de récupérer une grosse moitié des dividendes qui vont être payés. Comme ça, cadeau des marchés, cadeau des marchés obligataires en quelque sorte. Une grosse moitié du dividende. Et alors, ça dépend des sociétés. C'est pas évidemment le même chiffre pour tout le monde, mais en moyenne, on arrive à peu près à ça. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est pas négligeable. Et évidemment, ça donne plutôt envie aux investisseurs d'en acheter parce que c'est de la marge de manœuvre supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des moteurs peut-être plus structurels aussi, Olivier? Moteur très structurel pour moi, qui lui n'est pas nouveau, mais je dirais que les dernières communications des dernières semaines a permis vraiment de le mettre en exergue, c'est l'élément de pricing et le pricing power dont ont été capables les grands assureurs cotés européens, français notamment, AXA typiquement, mais aussi Allianz, les réassureurs. On est beaucoup dans l'assurance ou la réassurance dommage. On est beaucoup dans l'assurance ou la réassurance entreprise. Faut vraiment distinguer l'entreprise et le retail. C'est moins vrai dans le retail. Mais là, on a eu des hausses de prix extrêmement fortes depuis plusieurs trimestres. Ça s'est vu encore cette année. Et ça veut dire que la performance technique sous-jacente des différents acteurs va s'améliorer en 2021.
Alors ça sera atténué par encore des effets Covid dans les comptes, bien entendu, mais sur 2022 et probablement 2023, on s'en va vers des exercices records en termes de résultats. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort également pour le secteur. Ça permet de justifier des valorisations plus élevées. Juste petite parenthèse, parce que ça a été un débat très grand public, le rôle et l'engagement des assureurs auprès de certains commerçants, restaurateurs qui se sont retrouvés effectivement avec des fermetures obligatoires et des bras de fer avec certaines compagnies d'assurance. Je disais oui, c'est un débat qui a été très grand public parce qu'on est encore en pleine crise pandémique en Europe. Du point de vue du business et de l'activité de ces assureurs, est-ce que ça reste complètement négligeable par rapport à leur activité, ou est-ce qu'il y a quand même des enseignements à travers cette crise qui peuvent modifier certaines... La crise Covid, les éléments directs, c'est-à-dire les coûts assurés pour les grands assureurs dommages, elle est tout sauf négligeable. Hein. Ça a coûté pratiquement une année de résultats pour certains dans le pire des cas. On est allé jusqu'à 10% des fonds propres pour certains réassureurs. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. Maintenant, ce sont des risques, ça a été des risques au final très bien mutualisés. Et dans l'assurance, quand c'est bien mutualisé, en général, ça se gère, ça se manage et on arrive à passer le cap, ce qui est le cas là cette année sur la crise Covid. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des éléments plus compliqués à gérer en termes d'image, notamment vis-à-vis des commerces fermés, des restaurateurs. Bon, c'est un débat complexe qui se règle parfois au tribunal. Bon, comme d'autres cas se règlent également au tribunal, mais là c'est vrai que l'image des assureurs a un peu souffert, mais j'ai envie de dire ça pouvait difficilement être autrement. J'allais dire, je sais pas où alors l'image des assureurs. De toute façon, non, mais ça c'est une question d'image. Mais sur le plan financier, vous dites, voilà, on a fait les maths, on connaît l'impact de cette crise, et les affaires qui sont portées devant les tribunaux n'y changent rien. Enfin, non, elles n'y changent rien. AXA avait communiqué, on prend l'exemple d'AXA, quand même l'exemple emblématique dont on a le plus parlé en France. AXA avait communiqué dès le mois de juin pour dire que le coût direct de la crise Covid, c'était 1,5 milliard après impôt. On en est toujours un peu sur ce chiffrage-là, alors qu'on est 9 mois plus tard. Voilà, AXA gagne entre 6 et 7 milliards de résultats par an. Donc 1,5 milliard rapporté à 6-7, c'est gros, mais ça ne met pas la société en péril, loin de là. Bon, beaucoup d'investisseurs à ce stade-là, on célèbre le retour du stock 600 sur ses niveaux d'avant-crise aujourd'hui, Olivier. Et c'est vrai que du coup, c'est l'occasion de se reposer quelques questions. Ouais. Les banques, l'assurance, les financières ont été, je le disais, l'emblème de ce rattrapage value qui a largement profité à l'Europe. En termes de perspectives boursières, alors, on a mis les banques de côté dans cet entretien. On est focalisé sur le secteur des assurances avec vous, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du prix et de la valorisation de ces acteurs en bourse? Et est-ce qu'il y a encore l'idée qu'on puisse les payer un peu plus cher demain? Alors, en fait, quand on regarde historiquement, on se aperçoit qu'on a encore une grosse dizaine de pourcents de décote par rapport au niveau de valorisation de 2019, c'est-à-dire d'avant Covid. D'accord. Qu'on peut expliquer notamment par le fait que les marges de solvabilité ont un peu baissé. Et en fait, si elles ont baissé, c'est d'abord et avant tout parce que les taux sont très inférieurs aujourd'hui à leur niveau d'avant Covid, avec les impacts que j'expliquais précédemment, beaucoup plus que par l'effet de la crise du Covid. Donc les taux remontant un petit peu, on va retrouver un peu de hauteur là-dessus. La crise étant de plus en plus derrière nous, là aussi on y voit de plus en plus clair. Donc moi je pense qu'il y a matière à récupérer les niveaux de valorisation de 2019. Oui, au minimum. Oui. Au minimum, ça serait déjà une première étape. Ouais. Alors après, quand on regarde au niveau des valeurs, il y a certaines valeurs qui en sont beaucoup plus près que d'autres. Les Allemands, par exemple, sont relativement près. Munich, Allianz sont relativement proches de leur niveau de 2019. Ils avaient moins baissé aussi au début de la crise. Et ça, c'est pourquoi? Juste parce qu'ils sont allemands, code postal Dax, Francfort ou Non, alors une grosse dichotomie s'est faite entre les Allemands et les Français il y a à peu près un an au sujet des dividendes, quand les Allemands ont été autorisés par leur régulateur à verser les dividendes, alors que les Français ont été interdits par le leur de les verser. Donc les investisseurs ont vendu un peu plus les Français. Ouais. On a eu une normalisation cette année, ce qui explique une partie de la surperformance des Français sur les derniers mois. Bon, ça va laisser quelques traces, mais ça va s'atténuer au fil du temps. Donc je pense que les Français ont encore, probablement par rapport aux Allemands, donc des AXA ou des scores typiquement, plus de potentiel, parce qu'ils ont plus baissé, ils reviennent de plus loin, leur situation se normalise, elle est fondamentalement extrêmement bonne.
Et donc, voilà, dans les prochains mois, les prochains trimestres, je pense que ce sont ces valeurs-là qui devraient continuer de bien performer au sein du secteur. Merci beaucoup Olivier. Merci pour votre éclairage sur ce secteur financier au sens large. Pour une fois, on a mis les banques de côté. On s'est concentré sur les assurances avec Olivier Pochot qui était à mes côtés en plateau. Managing Director et analyste du secteur financier. On parlera FinTech aussi avec vous Olivier la prochaine fois peut-être chez Bryan Garnier. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été là ce soir Olivier. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir avec des marchés européens boursiers qui ont terminé la séance en hausse. Je vous le rappelle, les derniers grands indices mondiaux à effacer complètement la crise. On l'a vu avec le Stock 600 à plus de 435 points ce soir ou encore le CAC 40 à Paris, hors dividende, qui retrouve son niveau d'avant la crise et même légèrement au-delà à 6131 points en clôture. Voilà donc pour Smart Bourse aujourd'hui sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30.